l'honneur d'avoir sur ce plateau avec nous Dr Ayarema Afio. Je rappelle qu'il est maître de conférence en génie mécanique et chef de département génie mécanique EPL. Docteur, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Martin. Docteur, c'est un plaisir de vous avoir ici parce que nous tous nous savons votre emploi du temps, mais pour le bonheur de la communauté estudiantine, vous êtes là. Docteur, merci beaucoup. Merci. Docteur, comment c'est un plaisir aussi pour moi. Merci beaucoup. De partager un peu mon expérience. Justement. Docteur, comment se porte la communauté estudiantine? Il se porte très très bien. Ah, ça fait plaisir. Et il commence à converger vers le campus pour pouvoir prendre les informations et commencer les démarches d'inscription. D'accord, merci beaucoup docteur. Aujourd'hui, nous avons un thème assez intéressant, raison pour laquelle on a décidé d'inviter quelqu'un en termes d'aîné, quelqu'un de professionnel dans ce métier qui puisse encore nous éclairer la lanterne sur cette thématique donnée. On parle du parcours universitaire, on parle également de comment prendre les bonnes décisions pour son avenir. Alors docteur, ma première question elle est la suivante. Est-ce que notre système universitaire togolais offre assez d'opportunités pour les jeunes après leur étude universitaire? Ah oui, l'université aujourd'hui au Togo évolue. D'accord. Le système universitaire actuel est en plein essor et en pleine mutation en fonction de comment le monde aussi évolue. Et donc l'université togolaise s'adapte aussi à l'évolution du monde et on est en train de travailler dans ce sens afin que nos étudiants ne soient pas mis à part par rapport à ce qui se passe au niveau global. D'accord. Alors, docteur, avant de laisser mes collègues se prononcer, vous poser aussi des questions. Ma seconde question est la suivante. Aujourd'hui, par rapport aux réalités sur le plan estudiantin, la question est la suivante. Quand on parle aujourd'hui, quelles sont les filières d'avenir au Togo et en Afrique de l'Ouest? Quelles sont les filières d'avenir aujourd'hui qu'on peut dire au Togo et en Afrique de l'Ouest? C'est très bien. Cette question est très importante et pertinente parce que l'avenir de la jeunesse dépend de ce qui se passe actuellement. Donc, comme je le disais, le système universitaire est aujourd'hui en pleine mutation et en constante évolution. Et donc, les filières sont beaucoup plus orientées vers les technologies, le numérique. Et quand on dit numérique, il faut comprendre par là les technologies de l'information et de la communication, l'informatique, et nous avons aussi les domaines comme l'agro-industrie. L'agro-industrie parce que nous avons besoin de manger quand même. Effectivement, on ne peut pas rien. Il y a l'agronomie qui se développe et la transformation de nos produits au niveau local. On encourage les jeunes à aller vers ces filières pour qu'ils puissent être eux-mêmes acteurs de ce qu'ils produisent et de la transformation pour la vulgarisation au niveau national et international. Il y a aussi les énergies renouvelables. Nous devons tenir compte de l'environnement. L'environnement a besoin d'être préservé. Et donc, allons vers les énergies propres. Et qui dit énergie propre, on va vers les énergies renouvelables. Et nous avons la santé publique aussi, qui est un domaine très important. Si nous mangeons bien, si nous sommes éclairés et que nous nous sentons mal, s'il n'y a personne pour nous soigner, je pense que l'avenir du pays sera mis en danger. Donc la santé publique et les biotechnologies sont des domaines aujourd'hui. Et enfin, je dirais l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde ne va pas être fonctionnaire ou bien ne va pas travailler pour l'État. On peut être auto-employeur. Voilà, donc il y a l'entrepreneuriat. C'est une filière qu'on est en train de développer, notamment avec l'Unipod, qui est devenu un incubateur des start-up, des petites entreprises que vous et moi, on peut initier, on peut y aller pour se faire accompagner. Intéressant. Voilà. Alors, docteur, aujourd'hui, faut-il choisir une filière en fonction du marché de l'emploi ou bien on peut choisir une filière parce qu'on a une passion pour la chose et on veut opter pour cette filière? Je dirais qu'il faut combiner les passions et puis tenir compte des réalités du pays et du continent.
et d'une manière globale. Donc si on n'est pas passionné et on s'engage dans une filière et à un moment donné où les difficultés vont se surgir, on peut vite être enclin au découragement. Mais si on est passionné dans la chose, quelle que soit la difficulté, on trouvera moyen pour surmonter la difficulté. Donc voilà, il faut aussi tenir compte du marché du travail, parce que bon, voilà, il faut être employé après. Mais si on a une bonne passion dans la chose, et que même si on n'est pas employé, comme je parlais de l'entrepreneuriat, on peut initier quelque chose pour gagner son pain. Alors pour les téléspectateurs qui prennent le train en marche, je rappelle que nous sommes en présence en termes d'invités avec le docteur Ayare Mafio qui nous fait le plaisir quand même de se prononcer sur ce thème. Merci également pour vous qui nous suivez de laisser des messages. Nous ferons le plaisir de lire avec autant d'enthousiasme, autant de joie sur le 92 40 04 41. Célestin, je sais que vous avez tellement de questions pour le docteur. Oui, bien sûr, de questions, je laisse Samuel aller d'abord. Merci beaucoup. Je pense que Célestin prend le temps de bien charger la question. Docteur, heureux encore une fois de vous avoir sur ce plateau. Vous qui êtes un spécialiste de l'enseignement supérieur, vous avez vu tellement d'étudiants passer. Pour vous, quelles sont les erreurs que vous aviez détectées jusqu'à aujourd'hui qui font que les nouveaux bacheliers font malheureusement de mauvais choix? Alors, pour venir aux erreurs, en fait, pour faire un choix, il y a 3 piliers sur lesquels il faut se baser. Ah bon, 3 piliers. 3 piliers. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Il faut se connaître. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Il y a Célestin qui disait tout à l'heure qu'il avait une tendance vers la communication, mais il s'est glissé un peu en allant vers le droit, qui n'était pas son domaine de prédilection. Donc, il faut, dans le premier pilier qui est la connaissance de soi, il faut identifier ses centres d'intérêt. Et il faut aussi voir quelles sont mes aptitudes, dans quel domaine j'excelle. Depuis les bas âges, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, si j'ai identifié que j'aime plutôt faire ce qui est calcul, donc je commence à aller vers les sciences. Si j'aime beaucoup lire, je commence à aller vers les lettres. Si j'aime bricoler des choses, je vais vers l'ingénierie. Donc il faut identifier ces centres d'intérêt, les domaines dans lesquels on aime bien, et puis les élèves qui sont devenus aujourd'hui des étudiants parce qu'ils ont obtenu leur bac 2. Donc ceux-là, ils doivent faire connaissance de leurs compétences. À l'école, qu'est-ce que je réussis le mieux? Parce qu'à partir de ce moment, il va trouver la force et l'énergie nécessaires pour affronter la filière. Le deuxième pilier, c'est les débouchés professionnels. Quels sont les débouchés dans lesquels aujourd'hui, quels sont les domaines dans lesquels il y a beaucoup de travail, où on a besoin du monde. Et donc il faut identifier sur le marché national et international ces débouchés-là et bâtir son projet sur ces aspects-là. Donc je dirais que une filière pertinente doit avoir une perspective d'emploi à l'issue. Parce qu'on n'étudie pas pour étudier, mais on étudie pour travailler plus tard. Et si on prend des études dans un domaine où pour le travail on se lèvera à peine le matin pour aller parce que non, ce boulot là ne m'intéresse pas, donc c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne quelque chose qu'on aime, qu'on aime bien. Et donc et sur notre choix, je dois bâtir mon projet d'avenir. Donc c'est le projet d'avenir. Et enfin donc la cohérence dans le projet d'avenir, c'est le troisième pilier. Donc je bâtis mon projet sur les métiers porteurs et sur ce que j'aime et qui va être en accord avec mes passions. Donc je vais combiner ma passion et le marché du travail et puis les pertinences des besoins nationaux et internationaux. Voilà les 3 piliers sur lesquels je pourrais m'appuyer pour orienter un jeune
je lui demande d'abord, est-ce que tu sais quels sont tes points forts? Tu te connais bien, tu sais bien dans quoi tu excelles, dans quoi tu es bon, tu es excellent. Et puis après, bon, est-ce que tu as vu sur le marché, qu'est-ce qu'on cherche? Et je dirais que, bon, aujourd'hui, les jeunes, ils s'engagent plutôt vers les technologies sans savoir est-ce que ce domaine-là, il va aboutir à quelque chose. D'où il faut associer avec l'entrepreneuriat. Assez intéressant, docteur. Je pense que nous allons faire un clin d'œil à toute la communauté estudiantine qui sont en train de nous suivre actuellement. Surtout les bacheliers qui nous suivent. C'est le moment d'écouter méticuleusement les conseils du docteur pour en mettre en pratique, c'est important. Alors Célestin, je vais te permettre de poser une question au docteur et puis nous allons passer à la vitesse supérieure. Ok, d'accord. Question, c'est vrai que ce n'est pas aussi chose, mais docteur, oui. 55 ans aujourd'hui, Université de Lomé, 1970-2025. Voilà. Ce paramétrage-là d'orientation qu'on fait souvent à l'Université de Lomé, est-ce qu'aujourd'hui on permet à cette vague d'orientation-là, ou bien ce système d'orientation-là, de toucher plus du doigt ce que l'étudiant doit faire et non la filière qu'il doit aborder? Voilà, c'est pour ça, même la semaine dernière et cette semaine encore, en dehors des écoles ou des instituts où il y a les concours, il y a des séances d'information qui sont organisées pour pouvoir faire découvrir l'université aux étudiants. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai accompagné un jeune qui n'avait jamais mis pied sur le campus. Pourtant, il a fait son bac à Idjranawe, juste à côté. Mais il n'avait jamais mis pied sur le campus. Donc déjà, cette désorientation en arrivant sur le campus, c'est un frein. Donc, on les sensibilise aux réalités de l'université, qui n'est pas forcément seulement la connaissance théorique, technique, pratique qu'ils vont acquérir. Donc il faut qu'on les sensibilise sur la vie sociale, la vie estudiantine sur le campus. Et j'avais vu un jeune, et j'essayais de le taquiner, qu'il avait un pantalon, ils appellent ça comment, déchiré. Voilà, j'ai dit attention, les copiles vont te prendre, tu vas payer une amende. Mais bon, c'était pour le charrier un peu, pour lui dire que ce n'est pas parce que tu es mené indépendant que tu vas venir à l'université débrailler. Et bon, ça n'encouragera pas tes jeunes frères à te suivre. Mais si tu es bien présentable et quand tu rentres, ils sont contents. On a un grand frère, parce que nous, quand on était petits, les étudiants venaient en mobilette motobécane là. Et ça nous motivait et dit, ah, moi je vais avoir mon bac pour faire. Donc l'étudiant déjà doit être moteur de motivation pour ceux qui sont au secondaire. Donc vraiment c'est important, ces sensibilisations que l'université organise. Justement. Voilà. Merci à toi, docteur. Docteur, si tu me le permets, on va parler cette fois-ci de CAPET, complexe d'apprentissage et de perfectionnement en enseignement technique. On va parler de cette école de formation quand même qui aujourd'hui essaie de former des têtes, qui aujourd'hui essaie de garantir l'avenir de ceux qui sont des passionnés dans ce domaine. Alors nous allons parler d'abord de l'école en général, des filières, et qui sont ces personnes qui sont censées et qui peuvent bénéficier des formations dans cette école, docteur. Merci. Le CAPET, c'est le complexe d'apprentissage et de perfectionnement en enseignement technique. D'accord. Apprentissage, parce que on va apprendre un métier. Déjà dès le lycée, l'erreur que beaucoup commettent, c'est de dire bon, je vais faire jusqu'au bac et après je choisis le métier. C'est trop tard. On ne peut plus apprendre un métier. Mais le CAPET est un lycée technique. D'accord. Et je dirais un lycée scientifique. Parce qu'il y a toutes les filières scientifiques au sein du CAPET pour pouvoir amener les jeunes dès la seconde déjà à commencer à pratiquer. Donc nous avons des filières techniques industrielles, des filières techniques du tertiaire et puis des filières scientifiques, la série C et D. C'est seulement ces deux séries dans l'enseignement moderne qui sont là-bas parce que nous optons pour ce qui est technique et scientifique. Donc en série, nous avons la construction mécanique qu'on appelle souvent la série F1.
Et puis, nous avons la série F3 qui est l'électrotechnique, l'électricité. Sans l'électricité, on ne serait pas éclairé. Donc, les enfants commencent, les jeunes commencent à se familiariser aux techniques de câblage, de réalisation et de conception. Et puis, nous avons la série F4 qui est le génie civil, parce que s'ils veulent aller vers l'ingénierie, être un jour ingénieur, pont et chaussée, bâtir les routes, il faut qu'ils commencent à avoir les BABA dès le lycée. Nous avons la chaudronnerie et la tuyauterie qui est une série qui apprend déjà les jeunes à faire la soudure. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'aujourd'hui, la soudure de pointe manque cruellement de personnel. Et dans les domaines comme le pétrole, on ne peut pas conserver dans une citerne mal soudée de l'énergie pétrolière. Donc la chaudronnerie et la TI, c'est une filière aussi qui est... Bon, nous voyons beaucoup de petits ateliers, de chaudronniers, d'ateliers, mais il leur manque la canalisation technique qu'il leur faut. D'accord. Et donc, docteur, si tu me le permets, qui sont ces personnes qui sont autorisées ou bien qui peuvent fréquenter cette école d'apprentissage de formation? Alors, au CAPET, nous avons une panel très élargie. Justement, d'accord. La vidéo, si la vidéo est faite. Nous partons du CAP jusqu'au BT et les bacs. Donc les CAP, c'est des gens qui n'ont pas voulu aller plus loin que le BPC. Mais on peut ne pas avoir le BPC et entrer en CAP. Intéressant. Donc si on a le niveau 4e, 3e, sans BPC, on peut rentrer en CAP. Donc CAP maçonnerie, CAP agro-pastoral, on a le CAP plomberie, électrotechnique ou bien électricité de bâtiment. Et ensuite, ceux qui ont le brevet et qui veulent avoir un bac technique et commencer à préparer un diplôme d'ingénieur dès le bas âge, ils vont aller vers les séries industrielles. Voilà. Donc il y a les séries tertiaires aussi pour les assistantes administratives, le G1, la comptabilité en G2 et puis le commerce général en G3. D'accord. Merci docteur Ayarima Afio, et nous allons rapidement laisser quelques contacts pour les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission. Pour ceux-là qui ont envie de s'inscrire, de contact. Alors, au CAPET, nous avons le numéro 93 80, si j'ai pas le flair devant les yeux, parce que là on va chercher c'est exactement le bon numéro. C'est important. 93 81 et puis 85. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. 21 85 99. Voilà, c'est 93. Répétez. Voilà, 93 21 85 99. Ça c'est le YAS. Voilà, c'est le numéro YAS. Voilà. Il y a un autre numéro encore. Il y a un numéro MOVE. Et là, je vais laisser Samuel le donner. D'accord. Il s'agit du 98 91 73 43, justement. Alors nous étions à l'instant avec le docteur Ayarima Afio. C'était un plaisir de le recevoir. Il nous a honoré de par sa présence et il nous a partagé ses expériences en tout ce qui concerne ce thème estudiantin. Alors mesdames et messieurs, à l'école de la musique, on nous aurait appris Do Ré Mi. C'est une transition pour faire plaisir à tous les élèves aujourd'hui qui ont repris le chemin des classes et qui ont retrouvé aussi leurs amis avec le titre L'école de l'artiste Marie-Thérèse. Derrière ce clip, on va retrouver encore un autre invité.
que ma vie a mis pleine. Je sais bien que dans ce monde-là, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école et qui le regrettent amèrement. Créer des écoles en Afrique, c'est un devoir pour les gouvernements. Aller à l'école dans nos familles, c'est un devoir pour tous les parents. Minam ya bevi ono yesakolo, mikede wantini wa yiko. Minam esiami ni ba yesakolo, mikede wantini wa yiko. Wahe, wahe, sukulu levele. Wahe, wahe, hey, hey. Sukulu levele. Wahe, wahe. Sukulu levele. Wahe, wahe, hey, hey. Sukulu levele. Ni plak bale na wo, ni tout ce qu'on fait na wo. Some la vanyo